c'est pas le poste qu'il préfère. On l'a vu, on a pu le constater lors des Jeux Olympiques, pour les 3 matchs des Suisses où il préférait décrocher continuellement. C'est bien joué ça pour Lichtsteiner en force. Ballon repoussé et goal, 1-0 pour la Suisse. C'est Xhaka qui marque. Coup de froid dans le stade de Split où l'ambiance n'était déjà pas phénoménale. Et à la 11e minute, Granit Xhaka ouvre le score pour l'équipe de Suisse et marque son 2e but en sélection sur une action de Stefan Lichtsteiner, et le maigre public croate n'apprécie pas. Ouais, absolument, une bonne action initiée à la base par Shaqiri qui a décalé Lichtsteiner. Lichtsteiner qui a joué quand même de beaucoup d'espace, choisi finalement de frapper, qui était une bonne solution. La frappe un peu centre-tir qui aurait pu aussi bénéficier à un autre joueur qui se serait jeté. Finalement, le gardien qui la dévie sur Xhaka, qui avait bien suivi. Bonne action, beaucoup de liberté quand même pour les Suisses. C'est mal défendu par les Croates, c'est sûr, avec Lichtsteiner qui peut venir tranquillement, presque juste dans les 5 mètres, et puis Pletikosa qui repousse ce ballon droit devant lui. Et Xhaka ne tremble pas au moment de transformer cette occasion. 1-0 pour l'équipe de Suisse ici à Split. Berami, Inler, retour à Berami, ça c'est bien joué à une touche de balle avec Xhaka pour Shaqiri. Shaqiri qui peut s'avancer sans être attaqué. La frappe de Shaqiri sur le poteau et la reprise, c'est goal, c'est Barnetta, c'est 2-1. Encore une fois la défense croate prend l'eau, c'est incroyable comme Shaqiri a pu s'avancer tout seul sans obstacle, et Barnetta 2-1 pour la Suisse à la 37e minute. Et ben, tant mieux, on est content de voir les Suisses qui profitent de ces opportunités, de ces occasions, parce qu'on a connu des matchs où les Suisses n'arrivaient pas à la mettre au fond, donc on ne va pas se plaindre. Oui, tout à fait. Là on voit Shaqiri qui est en position de frappe, qui essaie d'enrouler, il a frappé en force tout à l'heure. Barnetta a bien suivi, à noter comme sur le premier but qu'il y a pratiquement 4 joueurs qui sont dans les 16 mètres, on les compte, il y a 4 joueurs suisses. C'est preuve aussi que les Suisses ont l'intention d'attaquer. Au-delà de ça, je trouvais que l'action initiée à l'origine par Berami, parce que je le trouve bon Berami depuis le début du match, c'est vrai qu'il est très sûr avec le ballon, à aucun moment il y a quelque chose d'aléatoire dans son jeu. On a toujours l'impression qu'il fait des choses qui sont simples, mais enfin qui sont utiles, et là en l'occurrence il a verticalisé à 2 reprises en cherchant des appuis, joué en triangle, et ça a permis justement sur un bon déplacement à Shaqiri de trouver l'espace et d'avancer. Oui, Shaqiri bien mis sur orbite par Berami, avec Kranjčar qui n'est plus là, le 19. En tout cas là c'est Shaqiri qui est à l'attaque, centre de Shaqiri, c'est bien joué, et but pour la Suisse, 3-1, remarquable, Mario Gavranovic qui marque son premier but pour la sélection suisse dans le pays de sa maman. Mario Gavranovic a des origines croates, c'est sa 3e sélection ce soir. Il avait joué en Bulgarie l'année dernière, et puis également le match amical au Liechtenstein il a exactement 1 an. C'était sa dernière apparition. Il a eu une saison ensuite très difficile en Allemagne à Mayence où il n'est pas parvenu à s'imposer. Il est revenu en Suisse au FC Zurich, et là il bénéficie de ce très bon centre-retrait de Shaqiri. 3-1 pour l'équipe de Suisse à Split après 51 minutes de jeu. Une belle action, une belle frappe de Gavranovic qui sur une belle passe en retrait, bien dans le timing de la part de Shaqiri, réussit un crochet, une frappe du gauche avec beaucoup de spontanéité, très bons enchaînements. Shaqiri avec Gelson. Gelson qui trouve une bonne solution avec Gavranovic. Gavranovic encore sur son pied gauche. Oh, quelle frappe et quel but splendide! Alors lui, en 45 minutes, il est en train de réussir une sacrée performance, Mario Gavranovic. Alors on vous le redit, il ne célèbre pas son but avec jubilation comme on pourrait l'attendre, parce qu'il est d'origine croate, sa maman est croate, et que voilà, il porte aussi dans son cœur ses origines. Mais alors, quelle frappe là de Mario Gavranovic, 2e but de la soirée, 4-2 pour la Suisse. Absolument, Gavranovic qui reçoit vous l'avez relevé en live dans l'action, qui a demandé le ballon dans les pieds de la part de Gelson, qui derrière a bénéficié d'un espace et surtout des appels de ses coéquipiers. Mehmedi qui est parti dans la profondeur, Stocker qui est parti dans la profondeur. C'est vrai que ça a libéré des espaces. Les Croates ne sortent pas sur lui, attirés certainement par les autres joueurs, et qui derrière réussit à décrocher cette belle frappe. Et là, il y a un enseignement intéressant pour Otmar Hitzfeld sur cette 2e mi-temps. Gavranovic en position d'attaquant de pointe, il marque 2 buts. Et c'est une solution
de remplacement pour pallier une absence de Derdiok.